Sur notre site internet, l'intégralité de notre contenu textuel est en français. Donc c'est très bien pour les prospects qui cherchent à acheter un bien et qui parlent français, mais cette agence serait susceptible d'avoir des clients internationaux. Donc on a besoin de fournir ce site également en anglais. Pour ça, on va devoir l'internationaliser en créant une version spécifique pour l'anglais. Par défaut, on n'a donc que la version française, et lorsqu'on clique sur ce globe ici, Localization, on voit que c'est défini comme Primary Local, donc langue principale anglais. Donc on va venir modifier ça et dire que la langue principale ici est le français de France. On fait sauvegarder et cette version du site est maintenant référencée comme la version française. Pour ajouter une version anglaise, on revient sur ce menu ici et on va cliquer sur Add New Local, ajouter une nouvelle version locale. On vient sélectionner ici anglais, English. On va prendre la version la plus commune, donc United States. Et on voit ici une option Subdirectory for this local. Sous quelle architecture d'URL on veut que l'ensemble de ces pages en anglais soit disponible. On peut donc choisir la partie qui apparaîtra systématiquement avant. Donc en l'occurrence, nous on va pas avoir de distinction entre anglais du Royaume-Uni ou États-Unis, on va juste laisser EN. Et donc lorsqu'on visitera les pages du site, ça commencera toujours par EN et après le nom de la page, comme Home pour la page d'accueil par exemple. Donc on va laisser EN. Ensuite, il faudra activer cette option ici pour indiquer que oui, on veut bien que l'ensemble des pages en anglais suivent cette URL principale. C'est une option disponible à partir du moment où on a un abonnement. Donc on va remettre ça à plus tard, mais pour l'instant, ça ne va pas nous empêcher de travailler sur la version en anglais. On ne pourra simplement pas la publier pour l'instant. Cette option-là, qui est disponible à partir du moment où cette version est publiée et est activée, permet de rediriger l'utilisateur vers une ou l'autre version en fonction de la langue de son navigateur. Donc si la langue du navigateur est français, ça va rediriger vers la version principale. Si par contre c'est n'importe quelle autre langue que le français, ça redirigera l'utilisateur vers la version en anglais États-Unis. C'est tout bon pour ici, on va sauvegarder. Et là, on voit qu'on peut basculer entre la version française et la version anglaise. Donc on bascule sur notre version anglaise. Et maintenant, on va pouvoir commencer à traduire l'intégralité des informations du site. On peut sélectionner par exemple l'élément titre ici. On voit que là, on a une option Current Local. Donc si on veut mettre des règles spécifiques à ce local, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait des changements sur la version française, ils se répercuteront sur la version anglaise, mais pas inversement. Donc on prend notre élément title, on fait un clic droit et là on a une option Translate to English. Le fait d'utiliser cette option, ça permet d'utiliser directement un traducteur intégré et ça vient automatiquement modifier dans la langue de cette version. Par contre, on peut aussi modifier manuellement. Si par exemple, je ne suis pas satisfait du titre en anglais, je peux venir le modifier directement. Si je reviens sur la version française, on voit que l'original n'a pas été affecté. Mais si je viens faire un changement de style ici sur Title Hero, par exemple, je ne sais pas, j'ajoute plus de marge, et que je reviens sur English, naturellement, ce paramètre de style s'est appliqué. Mais si par contre je fais ce changement de style directement sur la partie anglaise, donc admettons je vais mettre 100, et que je reviens sur la partie française, le changement ne s'est pas fait. Et cela est dû notamment à ce paramètre par-dessus la classe qui indique que ça ne touche que cette version-là. Donc la plupart du temps, on ne va pas forcément avoir besoin de trop jouer sur les styles dans une autre langue, étant donné qu'on veut avoir la même expérience pour tout le monde. Mais c'est simplement que dans certaines langues, le texte va être plus ou moins court par rapport à la version originale et on va potentiellement devoir ajuster la taille ou les marges, etc. pour occuper l'espace de la même manière. On va revenir sur notre version de base. Et maintenant, admettons, on a envie de traduire l'intégralité de la page d'un coup avec le traducteur et après juste venir checker si la traduction est bien faite ou non. Pour ça, on vient sélectionner directement une section. Donc là, par exemple, la section numéro 2 ici. Je fais un clic droit, je fais Translate to English et on voit qu'il m'a traduit automatiquement les 3 champs de texte. Mais on peut aller encore plus loin et on peut appliquer ce paramètre directement à l'ensemble du body. Comme ça traduit tout, même le footer et la navbar. On va faire Translate. Et automatiquement, ici, ça a été transformé en Welcome, Contact Us. Là, ça a changé le paragraphe qui nous restait ici. Par contre, il faut toujours faire un petit double check. Ici, on voit par exemple que ça a été transformé en Square Meters, donc très bien. Par contre, on a toujours le
SDB de salle de bain en français et le CHB de chambre en français. Donc on va venir modifier directement ici. On peut le faire directement ici dans les settings, c'est plus simple qu'aller éditer directement là, comme c'est assez étroit. Et on vient changer pour BDRM, pour bedroom en anglais. On fait pareil pour la salle de bain. BTHR pour bathroom. On a maintenant notre changement qui a maintenant été appliqué directement et sur l'ensemble des instances évidemment. Ici, ça paraît plutôt correct. Les commentaires, ils n'ont pas été traduits. Ça, c'est parce que ce sont des éléments CMS. Et donc, le procédé est légèrement différent. On va voir ça dans la vidéo juste après. Le footer a été traduit, sauf les noms des propriétés. Bien sûr, c'est des noms propres. Properties, ça a été traduit. On va passer à la page Contactez-nous. On va refaire la même chose. Traduire. Donc là, meet yourself, ça veut rien dire en anglais. On va changer, on va mettre meet us, write us et call us. Très bien. OK. Là, il a changé ici. On voit également que les placeholders ont été changés. Pour rappel, ici, à l'intérieur, c'était marqué votre nom, votre adresse email, etc. Et ça a également changé pour your name, your email address et l'ensemble des informations. Très bien. Et pour finir, la page propriété. OK, welcome, ça a bien été modifié ici. Ça, c'est un champ CMS, donc on voit juste après. See the photos, OK. La description, champ CMS également. Agent commercial aussi, mais bon, là, make an appointment, ça a été changé. Un petit bug d'affichage, je vais recharger la page. OK. Donc là, salle of bath. Donc oui, donc là, comme c'était assez particulier avec notre histoire de S, la traduction n'a pas trop fonctionné. Donc maintenant, le S n'est plus situé juste après le premier mot en anglais. Il est situé à la fin de bathroom. Donc on va jouer un petit peu sur les paramètres de style de current local pour masquer cette partie dont on n'a pas besoin en anglais. On va rebasculer en français pour ça. Et on va revenir en anglais pour dire que cet élément, on le masque en anglais. Et notre S ici, donc qui respecte la règle d'afficher si c'est supérieur à 1. Et on va donc juste changer ici bathroom. Référence, c'est bon. Pièce, donc c'est room. Le S ici, on va le rebasculer en minuscule. La traduction l'a mis en majuscule. Étant donné que c'est une lettre toute seule, il va la mettre en majuscule comme si c'était un début de mot. Construction year, OK. Ici, de mémoire, c'était chambre, donc bedroom. Avec le S qu'on repasse en minuscule. Charges, ça marche en anglais très bien. Per year, OK. Square meters. Référence, c'est pareil, mais sans les accents. Les équipements, c'est des éléments CMS, on voit après. Et après, ici, ça a été bien traduit. Et là, on reprend les mêmes informations que sur la page d'accueil. Parfait. Pour finir cette vidéo, on va s'occuper des informations des balises. Ici, on a notre page accueil qu'on va devoir appeler Welcome en anglais. Donc, on a ce petit bouton ici qui permet de translate directement. Donc, on a Welcome, très bien. Ici, on ne va pas s'endetter, on va lui demander de traduire directement. Agence Independence, your real estate partner. On va juste remettre notre accent ici parce que c'est un nom propre, c'est entre guillemets, c'est le nom de l'agence. Là, on va traduire aussi. Très bien. Ça reprend les mêmes informations. L'image, c'est toujours pareil. OK. On fait save. La page nous contacter. Contact us. OK. Le slug, on ne le bouge pas. C'est la partie avant qu'il fasse changer. On voit ici qu'il y a le EN qui s'est rajouté juste avant. OK. Tout le reste, c'est très bien. Sauvegarder. Et enfin, notre page propriété. Est-ce que là, traduire, il va comprendre? OK, off, nanana. Très bien. On va juste remettre notre accent. Et après, la description ici. Discover our villa of 250 square meters at a price of... OK, OK, OK. Bedroom and bathroom. OK. Parfait.
Et ici, on reprend les mêmes informations. Et pour la recherche, c'était défini sur le français, donc on n'y touche pas. Avant de terminer cette vidéo, il nous reste juste une petite chose à voir. Donc on a traduit l'ensemble du texte du site visible aux yeux de l'utilisateur, mais il y a également le texte pour l'audio description, pour les utilisateurs malvoyants. Et en l'occurrence, donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, dans l'accessibilité, les descriptions textuelles des images. Donc on les avait renseignées en français, mais voyons maintenant comment les avoir en anglais également. Pour ça, rien de compliqué, c'est aussi simple que les éléments qu'on a vus juste avant. Donc on va juste retourner sur notre asset directement, étant donné qu'on avait choisi de définir la description textuelle sur l'élément dans les médias plutôt que l'image sur la page. On va ici, on filtre sur Home Page, on retrouve notre image et on vient faire Edit Settings. On a notre description textuelle en français et le petit globe qui est apparu. On va juste cliquer sur Translate. On vérifie que la description est correcte et on a juste à faire sauvegarder. On va faire pareil pour les deux autres. Et enfin, ici nos images ont disparu parce que dans le dossier Homepage, on avait les 3 images qui sont propres à la version française. Étant donné qu'on a changé les attributs Alt, ça a créé des nouvelles versions d'images spécifiquement pour la version anglaise. Si on enlève ici et qu'on les cherche, donc en l'occurrence, elles sont tout en bas, ces images sont désormais spécifiques à cet environnement en anglais. Pour les attributs alt des images du CMS, on va voir ça dans la prochaine vidéo avec l'ensemble des traductions du CMS.